Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf Paris-Longchamp pour tester un nouveau driver de chez Cobra, une nouvelle gamme de chez Cobra. Voilà. Il s'agit du Cobra Aerojet. Aerojet, un driver qui est décliné en 3 têtes différentes. La standard que nous avons, le LS, low spin, et le Max. et voilà, qui est un petit peu l'anti-slice. Hein. Voilà. Un club que nous testons tout de suite et nous vous disons bien sûr ensuite dans le détail tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est. C'est fait. Et oui, le driver Aerojet De chez Cobra n'a plus de secret pour nous. Ou pas beaucoup du tout. Ou plus beaucoup en tout cas. Voilà. Alors nous avons testé le modèle lofté à 10 degrés et demi. Oui, parce qu'il existe du 9 degrés et du 12,5. Exactement. Et du 12, pardon. Et du 12, donc 9, 10,5 ou 12. Réglable plus ou moins 1,5 degré. Ce qui veut dire qu'on peut descendre a priori jusqu'à 7,5. Et monter jusqu'à 13,5. Voilà, donc ça nous laisse une gamme de loft qui devrait normalement, je dirais, convenir à l'ensemble des joueurs. Hein. Voilà. C'est un club qui existe, comme tu l'as dit, en droitier et gaucher. Voilà. Avec une petite spécificité concernant les shafts dont on parlera plus tard peut-être. Pendant les shafts. Hein, exactement. Que dire? Alors, bah écoute, on va quand même commencer par l'architecture du club, hein, évidemment. Bien. C'est un driver qui, selon Cobra, est destiné à la fois aux amateurs et aux joueurs du tour. Voilà. Oui, qui produit volontairement des trajectoires de balles un petit peu hautes. Et là, on a un petit, mais qui reste un driver low spin. Et qui est supposé donc être un modèle particulièrement tolérant. Alors, nous avons effectivement une petite, je dirais une petite interrogation qui se présente, hein, et à laquelle nous allons low spin répondre. et trajectoire un peu haute. Voilà, low spin et trajectoire un peu haute, on va en parler tout à l'heure, mais ce sont deux notions qui normalement sont relativement antidynamiques. Voilà. Nous avons une forme aérodynamique qui a été travaillée, et ça, c'est visuellement, on le voit. Oui, visuellement, on voit, c'est le haut de la couronne a Oui. été un peu aplati. C'est ça. Hein, Pour améliorer l'aérodynamisme, C'est donc normalement augmenter la vitesse du club. Et on l'imagine bien quand on le voit. Hein. Ouais. Hein, Ouais, il a effectivement un look un peu qui sportif. semble, oui, bien travaillé en soufflerie, Ouais. pour que vraiment il y ait une pénétration en l'air aussi importante que possible. La fabrication de la phase de club donc est faite selon le système PowerShell en L-Cup. Hein, donc L-Cup, c'est un système de recouvrement de la phase de club qui vient s'insérer sur le châssis du club. C'est également ce qu'on appelle le cup face pour certains fers, par exemple, pour les fers, pour certains fers en tout cas. Et ils appellent ça le PowerShell. Et la forme, voilà, la forme de la phase de club, qui est une phase de club multi-épaisseur. Par intelligence artificielle, comme dessinée par intelligence, conçue par intelligence artificielle, comme d'habitude, voilà. est censé donner plus de vitesse. Donner plus de vitesse, bien sûr. Et moins de spin. Et diminuer le spin sur ce driver. Tout ça, nous allons le vérifier. Il est évident que le taux de spin est énormément lié à la qualité de la phase de club. Hein. Donc, on va voir cette fois-ci si le travail se ressent en fait dans l'exécution, dans le test du club en lui-même. Donc, on recherche avec ce driver un maximum de vitesse de balle. On cherche une réduction du spin et pour ça, on va avoir donc plusieurs rajouts. Voilà, qui s'appelle le Power Bridge. C'est-à-dire une pièce en métal qui est insérée juste derrière la face de club en bas, qui relie le talon et la pointe, pour pouvoir redonner le plus possible d'énergie à la balle, donc forcément le plus de vitesse, et puis ça aussi, ça ramène un petit peu le centre de gravité un peu plus proche de la face de club. Forcément, donc pour justement diminuer un petit peu. Diminuer encore le spin. Eh oui. Hein, absolument. Voilà. Donc là, on a plusieurs éléments techniques qui vont dans le même sens. Et c'est ce qui certainement se retrouvera au niveau des chiffres. Je pense aussi. La semelle et la couronne du club sont, quant à elles, en carbone.
Hein. Bon, voilà au niveau, je dirais, architectural. Ça donne un club qui est assez simple dans sa conception, j'ai trouvé. Hein. Oui. Donc ça, j'aime bien. Oui, Agréable. Clair, c'est agréable. Et puis on va pouvoir maintenant commencer le verdict à proprement parler, en commençant bien sûr par la qualité des matériaux. Vas-y mon cher Quentin. Et bah là-dessus, j'ai absolument rien à leur dire parce que tout s'emboîte très très bien. Ah bah zut alors. Tout s'emboîte super bien, c'est bien alors soudé, collé, je sais pas, enfin je connais pas tous les systèmes spécifiques pour que ça soit bien ancré de tout partout, il n'y a pas une rainure qui dépasse, tout est parfaitement lisse, tout est parfaitement bien combiné, c'est un puzzle qui est fait aux petits oignons, on voit pas les traces du puzzle en fait. Ouais. Donc là-dessus. Et puis comme on le disait aussi, un look quand même qui est assez un peu aérodynamique, sportif. Donc sport, hein, qui donne envie d'accélérer la canne. Ça, je trouve ça c'est très bien vu. Et réussi. Hein, c'est très réussi, absolument. Une très belle finition. Donc rien à dire vraiment sur, je dirais sur la qualité de fabrication de cette tête de driver. Je l'ai trouvée absolument parfaite. Moi aussi. Hein. Alors du coup la perfection, chez nous ça se traduit en 2 points. Voilà, en 2 points. Donc 2 sur 2 concernant la qualité des matériaux pour ce driver Aerojet de chez Cobra. Nous abordons maintenant la question des qualités statiques de ce driver. Eh ben, j'avoue que je suis pas étonné parce que c'est comme toutes les autres marques sans exception, ils ont tellement de data que c'est très bien fait. Le shaft, on peut le descendre, le remonter, la face de club reste square. J'ai eu un doute à un moment, mais c'était moi, j'étais sur un endroit d'un tapis bombé. Du tapis qui non, était non, pas, donc, voilà, comme j'ai eu un doute, je me suis remis bien comme il fallait, pouf, j'ai mis, ah bah voilà, ouais, non. Et là, ça tenait, j'ai eu peur parce que sur le coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Absolument. Donc là-dessus, je n'ai rien à reprocher, bien au contraire, c'est nickel. Tout à fait. Et un placement de balle est parfait, vers l'avant. Rien à dire. Très bon, le club incite à adopter une très bonne position à l'adresse, hein, donc c'est tout ce qu'on lui demande, c'est parfait. C'est magnifique. Donc forcément, sur les 2 points possibles... Il a pris les 2. Et voilà, il a tout raflé. Stabilité et moment d'inertie à présent. Oui, donc comment réagit le club quand on décentre la balle? Alors c'est un grand, il a une grande stabilité en soi. Alors en soi, c'est à souligner, c'est l'enfance de l'art, c'est facile, c'est presque trop. On en parlera plus tard. On en parlera dans les sensations derrière, mais c'est vrai qu'il est très facile à mettre en mouvement. Oui. Donc ça, c'est déjà très agréable. Cependant, sur les coups un peu décentrés, on sent une vibration. Encore une fois, qui n'est pas désagréable, mais on sent une vibration. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est énorme, c'est acceptable, mais je pense que c'est lié vraiment à cette barre en métal qui est passée juste derrière la face de club. Ça rapproche le centre de gravité de la face de club, donc forcément, le moment d'inertie diminue. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé un petit peu, presque pas pédagogique, mais un petit peu pas désagréable, parce que quand on descend, on se dit « Ah oui, là j'ai décentré », on a l'info tout de suite. Il y a un rappel. Il y a un rappel, donc ça vibre, mais c'est pas désagréable du tout. Non, alors sur les coups décentrés uniquement, il faut quand même le préciser, hein, quand le coup est centré, il n'y a aucune vibration dans le club, heureusement. Donc uniquement sur les coups décentrés, et encore dans une proportion qui est relativement acceptable, mais qui est, tu l'as parfaitement décrit, totalement liée au fait que cette L-cup, en fait... Et la barre en métal derrière. Et la barre en métal qui se situe juste derrière pour diminuer le spin, forcément amène, et voilà, exactement, diminue le moment d'inertie et la résistance du club sur les coups décentrés. Voilà. Ce qui veut dire qu'à ce sujet-là, donc... Nous lui avons attribué 1,5 point sur les 2. Exactement. Les stock options à présent. Stock shaft, stock grip. Yes. Alors, moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai pas trouvé le nombre de shafts exact. Oui. Parce que j'ai pas eu accès à leur catalogue de custom et tout. Oui. Mais en général, enfin c'est pas en général, c'est à chaque fois chez Cobra, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de surprise. La seule chose que j'ai réussi à trouver textuellement, c'est que pour les gauchers, il y a que en 9 degrés le Kylie Blue Stiff, pour le 10,5 le Kylie Blue Stiff Regular, et pour le 12 degrés, il y a tout ce qu'ils veulent. Mais je pense que si pour le 12 degrés il y a tout ce qu'ils veulent, forcément, il y a forcément quelque chose. Je pense que pour moi c'est plus une malécriture, il s'est passé un petit quelque chose que je trouve louche. Oui, tout à fait, c'est donc assez bizarre. Pour moi je ne sanctionnerai pas ce manque-là puisque d'habitude ils en ont entre 20 et 40 shafts. Non, et en fait ce que tu dis c'est qu'ils ont adapté le type de rigidité en fonction des lofts. Voilà, en fonction des lofts. Donc ça c'est intelligent. Voilà. Mais il n'y a pas les autres shafts
pour le moment C'est ça. textuellement. Mais je pense que non, en fait, il y a... Par expérience, on sait que là, il y aura plein, donc plein de on shafts ne et plein de pouvait pas griffes. faire autrement que de lui donner le maximum. le maximum, hein, c'est-à-dire absolument. 2 sur 2. Ouais. Nous parlons maintenant d'un chapitre qui intéresse tout le monde, malheureusement. La puissance je parle et le bien sûr smash de la factor. puissance et du smash factor. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as du data à nous donner, mon cher Quentin? Oui, on a un data qui est de 1,49. Ah, Voilà, facile. Alors, facile, on l'a eu. Oui. Ça a été très facile d'avoir du 47 et du 48. 47, 48, 40. Voilà. 49 aussi, ça. On l'a eu ça a été... 4-5 fois sur Ouais. tous les Ouais. coups. On n'a pas réussi à le monter à 1,50. Non. Hein. Ah, peut-être qu'il faisait un peu frais. Alors c'est Ou possible. un peu de c'est vent, je sais pas, possible, c'était je sais pas bon. Mais on a un 49 minimum. Voilà, c'est donc clair. ça veut dire que on n'a pas de surprise avec ce driver-là. Non. C'est un driver qui est aussi long que tous les autres drivers. Voilà. Mais on préfère être aussi très clair à ce niveau-là, parce que quand on voit aujourd'hui toutes les publicités qui sont faites Dans sur tous les toutes les sens. marques, ça concerne notre driver est le plus puissant. Alors on Le va plus vous puissant, dire le très plus tolérant, clairement, le plus non, machin. non. Hein, puisqu'il y a des limitations qui font qu'aujourd'hui, personne n'arrive à les dépasser, Ne puisque peut si les on les dépasser. dépassait, Le le code drive. ne serait pas homologué. Voilà. Et qu'aujourd'hui, un driver comme l'Aerojet est simplement exactement aussi puissant que ce qu'on retrouve sur les autres drivers de cette qualité sur le marché. Voilà. Je Tout à crois fait. que c'est tout, point final. Donc il Bon. n'est pas plus long que les autres, il n'est pas plus court non plus. Ah non. C'est un club qui a une très bonne longueur, c'est-à-dire une longueur normale. Optimisé. Exactement. Donc avec un 49, assez facilement. Et bien là, forcément, aucun doute, nous lui avons attribué 2 points. sur les deux possibles. Exactement. Parlons spin. Encore. Oui, mais elle me vient spontanément maintenant. Ah bah oui. Alors c'est doublement intéressant parce que là on a affaire à un driver justement qui est Low low spin. spin. Hein, donc là ça devient intéressant de parler de spin. Ouais. Et là je me tourne vers toi, Quentin, as-tu un chiffre à nous fournir? Eh oui, le chiffre en moyenne était de 2200 tours minute. Ah, Gargle, donc on est Ah vraiment... bon, en plein dedans. Alors là, ils pouvaient, On est sont sur un tombés vrai par low faire spin. un pur low spin. Ouais. J'avoue, ils sont très bien débrouillés là-dessus. Donc 2200 tours, félicitations, bravo. Alors c'est la grande Mode. hein, de Ouais. 2023. Hein, c'est un rabaissement des taux de spin. Jusque-là, on disait qu'au contraire, il fallait chercher beaucoup de spin pour faire avoir monter beaucoup de- la balle et avoir beaucoup de portée. Aujourd'hui, on se dit que, en fait, on veut avoir moins de spin. Bah oui, mais à ce moment-là, on joue sur les lofts pour avoir plus de portée. Voilà, exactement. Et voilà, On joue un peu ouais. sur les lofts, on a un peu plus de portée, puis on a un peu plus de roulement aussi. Exactement. À l'arrivée, donc, le joueur est gagnant. Donc, Dans 2200 tours, en c'est termes pas, de spin, avec 2200 tours, nous ne fort. pouvions, sachant pour ceux qui ne suivraient pas l'ensemble de nos tests, que la norme PGA est à 2500 tours, nous sommes bien sûr sur un taux de spin absolument parfait, hein, Donc. par rapport à ce qu'on recherche, donc 2 points sur 2. Nous abordons maintenant la question des trajectoires de balles. Oui, donc on va commencer par les deux chiffres, le data Oui. qu'on a. C'est l'angle de décollage est à 12 degrés. C'est l'angle de décollage moyen de notre séance de test. Voilà, du moyen. Sur les bonnes balles, puisqu'évidemment on a éjecté les Bien balles sûr. où on a décentré volontairement pour tester plein de choses. Oui. Et puis un apex de 28 mètres en moyenne. Donc low spin, mais pas Oui. si haut que ça. Oui, puisqu'on se retrouve En effectivement dessous des 1 30 mètre mètres. en dessous, voilà. Et on sait qu'on a on a une espèce de norme qui est les 29 mètres en fait. Voilà. Et qu'on est à 29 mètres, on est content. Là, 28 mètres, 2200 tours. voilà, exactement. 2200 tours de spin, elle baisse un petit peu. Oui. À ce niveau-là, j'ai envie de dire zéro Magnifique. faute. Zéro faute. Moi, j'ai trouvé quel est déjà le les problème trajectoires magnifiques. Alors voilà, Ah, les trajectoires en soi sont d'une pureté extraordinaire. Sauf que pour les répéter, c'était un petit peu délicat. Voilà. Il y a une certaine forme, je vais encore sûrement, on revient avec le centre de gravité qui diminue le moment d'inertie, où il y a une légère frivolité, on va dire, dans les trajectoires. Répéter tout le temps la même trajectoire avec le même swing est un petit peu délicat. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé versatile. Un petit peu Oui. au niveau des trajectoires de balles, même si, je veux réinsister dessus, elles sont magnifiques. Alors voilà, Là, c'est- les coups qui sont parfaitement pris dans le milieu de phase de club sont d'une beauté, les trajectoires de balle sont d'une beauté vraiment stupéfiante. C'est parfait, c'est vraiment exactement ce à quoi on s'attend avec un driver de ce niveau-là. Par contre, ce qu'on a oublié de dire jusque-là, parce que ça n'était pas dans les chapitres que nous avons abordés, c'est que c'est un club qui globalement
donne une sensation de légèreté. Hein, tu l'as ressenti comme moi, je crois. Peu, oui. On a l'impression d'avoir un driver très léger dans les mains. Et léger au justement, niveau du grip, léger au niveau accélérer. du shaft, léger au niveau de la tête de club. Alors c'est vrai qu'on se dit du coup, il est tellement léger que ça va être un jeu d'enfant de l'accélérer. Mais du coup, il est effectivement léger, et quand on l'accélère, eh ben, il suffit qu'on ait la moindre... petite parcelle d'erreur dans le swing. Voilà, quelque chose qui, là, ponctuellement, vous dérange dans le swing, ça se retrouve dans la balle, parce qu'on éternue et le plan de swing va changer, hein, ça c'est sûr et certain. Oui. Donc c'est un driver qui est très maniable, mais il en devient maniable à un point où quelque part, voilà, trop. Et comme on est un peu sanctionné sur les coups décentrés, eh ben il est difficile d'avoir en fait une répétition des trajectoires de balles. Voilà. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut le résumer. Ce qui veut dire qu'au niveau des trajectoires de balles, plutôt que de lui donner les 2 points qu'il aurait pu grappiller dans ce pour la beauté de ces trajectoires, pour la pureté de ces trajectoires qui sont vraiment magnifiques. Malheureusement, ce côté versatile, parce que un club un petit peu trop léger à mon goût, un petit peu trop maniable, un peu trop facile, oui, ça existe au golf, hein, fait que nous avons minoré cette note pour arriver en fait à une note définitive de 1,5 sur 2. Les 2 points possibles. Feedback à présent, ça c'est un chapitre important, c'est le ressenti, c'est le ressenti, ce qu'on a dans les mains quand on percute une balle, des informations de retour. Voilà, pour savoir quand même apprendre un petit peu, avoir un côté pédagogique du club. Alors, est-ce que tu as du data à nous fournir? Non, puisque c'est tout dans les mains. C'est tout dans les mains. On parle de sensations. Voilà. Feedback, on commence. Feedback, c'est une partie, le début des sensations. Moi, j'ai pas réussi à identifier parfaitement le point d'impact. Et non, pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Voilà. Et puis, donc, à cause du moment d'inertie qui est un peu affaibli. Mais le feedback est là, déjà, en plus, le son est fort. Et il est affaibli, mais c'est normal. Hein, je veux dire, c'est normal et nécessaire si on veut obtenir ce type de trajectoire de balle qui est si belle quand elle est bien prise. Et puis surtout, qui donne quand même une certaine tolérance. Oui, absolument. Donc, à partir de là, on sait à peu près dans quelle zone du club on a tapé, mais savoir exactement, se dire, tiens, là, je suis à la bonne hauteur, un peu vers la pointe ou un peu vers le talon. Non, c'est la zone. Donc, c'est pas désagréable, mais vu le public pour qui il est... Oui, là on est quand même sur du driver low spin, ça veut dire qu'on est quand même sur un driver qui est supposé concerner les meilleurs joueurs. Voilà. Donc là-dessus, il est évident que le feutrage de feedback, la diminution du feedback n'est pas agréable quand on est à ce niveau de jeu. Ce qui fait qu'en fait, sur les 2 points qu'on pouvait lui donner, on a décidé d'en grignoter un petit peu à nouveau, un petit peu. Et donc, nous lui avons donné en termes de feedback 1,5 point sur les 2 points possibles. Voilà notre chapitre préféré, mon cher Quentin, les sensations. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal. Tu vas nous dire ce que tu ressens, toi, avec ce club à la main, ce que tu as ressenti pendant cette période de test. Eh ben, moi, alors déjà, on va commencer, j'ai beaucoup aimé ce club. Oui. Ça, voilà, c'est posé. Je l'ai beaucoup aimé parce que il est assez facile à jouer, on le fait tourner autour de soi. À swinger, c'est un régal. Les quelques petits points faibles qui, pour moi, sont liés intrinsèquement par rapport au public visé. Donc, le léger manque de feedback. Le club qui, à cause de sa légèreté, qui demande qu'une seule chose, c'est à être accéléré, on se demande s'il n'y a pas un petit moment pas loin de l'impact où il n'a pas un peu beaucoup de maniabilité qui le rendrait un petit peu trop versatile de temps en temps. Et puis, c'est à part ça, le côté un peu sportif, visuellement un peu sportif, qui justement incite encore plus, grâce à la légèreté, à rajouter de la vitesse. Donc c'est un club qui est très bien, avec 2-3 petits points noirs qui traînent à droite à gauche, qui font le minorer un tout petit peu, mais franchement à jouer, j'ai pas de soucis. Alors écoute, moi je l'ai trouvé, ça rejoint beaucoup ce que tu viens de dire, je l'ai trouvé très très maniable, je dirais même que je l'ai trouvé particulièrement maniable, peut-être au-delà même de ce qu'on attendrait sur un driver réservé à une clientèle de joueurs qui soit vraiment première série. Club très facile, très agréable, très belle trajectoire de balle, rien à dire. Difficulté effectivement à reproduire les trajectoires de balle, tu as expliqué les raisons de tout ça très bien. Donc en fait, il y a aucun doute là-dessus. Club très agréable, j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus de teneur, de tenue, de poids
pour, entre guillemets, non seulement garder son côté sportif, mais permettre un petit peu plus de régularité dans la mise en mouvement de la masse du club, en fait. Voilà. Hein. Donc un très bon driver avec Oui. quelques spécificités quand même que nous avons essayé de vous retransmettre ou de vous livrer en tout cas le plus fidèlement possible. Hein. Tout ça, mon cher Quentin, doit nous donner une note pour ce club, puisque là, donc, sur les sensations, précisons-le, pardon. Les sensations, il a une note de 3,4. De 3 sur 4. De 3 sur 4. Nous n'en sommes pas encore non, on fait pas au les décimal. Non. Hein, donc, de 3 sur 4. Et ce qui va donc nous donner une note générale. De 17,5. De 17,5 sur 20, c'est une très bonne note pour ce driver Cobra. Et très important également, c'est la gamme de joueurs pour laquelle il est fait. La gamme de joueurs, pour nous, il est vraiment destiné au 10-27. Pour les raisons que nous avons évoquées, en amenant une alternative intéressante, je trouve, pour les joueurs 10-27, parce que c'est un club qui est tellement facile à jouer qu'un 27 ou un 25 ou un 24 ou un 18 peut le jouer sans aucun problème. Oui. Mais c'est une bonne introduction à la notion de driver low spin. Voilà. Et donc, quelque part, c'est une vocation pédagogique qui amènera le joueur à savoir à quoi il va s'attendre demain et ce qu'il doit rechercher demain pour avoir un jeu qui soit aussi performant que possible. Voilà. Donc, une gamme que nous avons déterminée, qui est 10-27. De 10 à 27, et pour un prix de 579 €. 579 € prix catalogue. Alors, c'est bien, Cobra essaie toujours de rester un petit peu en dessous des majeurs, en fait, qui sont, eux... Ils sont envolés au-delà des 600, donc on est un petit peu en dessous, c'est très bien, c'est très raisonnable et ça fera plaisir à tout le monde. Mon cher Quentin, ce test est maintenant terminé. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu. J'espère aussi. Quant à nous, quand on se retrouve sur un parcours... Dès qu'il fait beau. J'espère qu'on va plus attendre longtemps. J'espère pas non plus. Sinon, on se retrouve... sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.